En direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Galastar en piste, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure. Voilà, toujours sur le gala, Galastar en piste au Vélodrome national de Saint-Quentin. Et on a assisté, on a avec nous Philippe Poncé. Bonjour Philippe. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Quelque chose d'exceptionnel. Le record de c'était l'heure un joli battu. moment. Alors on est avec Gilles, on est avec Arnaud. Bravo, félicitations. Vous venez Merci. de Bravo, battre le record de l'heure sous assistance respiratoire. C'est Tout à fait pour les BPCO, c'est un record du monde BPCO, donc qui veut dire maladie pulmonaire, invalidante, grave, etc. Ça touche que 4 millions de Français, mais il n'y en a que très peu qui sont au courant de ce qu'ils ont. Et en tous les cas, il n'y a toujours pas de stratégie au niveau national. Donc en fait, c'est juste un désastre humain qui dure depuis des décennies. Et on n'avait pas d'autre alternative à un moment que de prendre les vélos, franchir des cols, faire des records. Et puis, bon, on arrive au plus gros record, quoi. C'est juste hallucinant. C'est la 5e dimension pour nous. Nous, on vous félicite, on est très admiratifs. Ce record existait. Vous avez fait 27 km aujourd'hui, 27 km, 160. Ouais. Il existait, vous l'avez pulvérisé? Oui, on l'a pulvérisé. On était à 23 400, 23 500. C'était il y a 5 ans. Et c'était Daniel Morellon qui était aux manettes avec nous, avec Christian Seznec. Déjà là, avec Daniel Morellon, quand vous l'avez en bord de piste, ça rigole pas trop. Mais bon, après, le reste de l'équipe, ça rigole pas non plus. J'avais une mission. On a vu que vous étiez bien accompagné, vous aviez une mission, vous avez rendu tout le monde heureux, mais vous en premier, hein, mais toute votre équipe, vous avez une vraie organisation. Vous habitez dans le Var, vous roulez au Vélodrome de Hyères? Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'entraînement. On a l'hiver, en fait, sur la Londe, l'été en Savoie. Il y a le vélodrome, il y a la boxe, ça fait partie de. C'est vraiment un entraînement très lourd parce que physiquement, les gens qui sont à mon niveau aujourd'hui sont plutôt à l'hôpital ou dans un centre de réhabilitation respiratoire. Et c'est une telle catastrophe au niveau humain que vous en voyez très peu d'ailleurs. Vous voyez rarement dans les rues. Donc on est un peu à part et franchement, ça fait du bien d'être avec vous ce soir. Je préfère être là qu'être à l'hôpital. Et quand tu dis tout à l'heure que beaucoup n'ont pas conscience qu'ils ont cette maladie, c'est-à-dire que ça passe par de la détection, comment ça se manifeste? Oui, parce qu'il n'y a pas en fait de stratégie nationale. Donc dans une stratégie, il y a toujours de la prévention, il n'y a aucune prévention. Et les gens aujourd'hui qui sont diagnostiqués le sont directement aux urgences parce qu'ils apprennent tout d'un coup qu'ils ont une maladie grave et invalidante si jamais ils ne réagissaient pas, s'ils étaient mal suivis. Et c'est juste gravissime, quoi. On est quand même dans la 6e nation mondiale et on est incapable de faire de la prévention, on est incapable de mettre des moyens et tout le monde se gargarise avec le mois sans tabac, etc. Enfin, avec des trucs qui servent à rien aux patients aujourd'hui. Donc il faut se poser la question pourquoi l'autorité de santé ne s'intéresse pas à 4 millions de Français, quoi. Vous étiez sportif de haut niveau avant d'avoir cette maladie et de passer un petit peu de temps? Oui, un peu de temps. J'étais skieur, hein, c'est ça? J'étais skieur, mais j'étais aussi footballeur, je faisais du ping-pong. Mais j'étais en fait à l'origine, j'avais rentré dans la première école de football qui était à Vichy. L'INF Vichy? À Vichy. Et en fait j'étais sélectionné pour y aller. Et en fait il y avait le ski-études de Bourg-Saint-Maurice qui était plus près de chez mes parents. Donc mes parents ont pris l'option de ski-études. Et en fait je suis devenu le meilleur footballeur de ski-études. Et comment ça a été détecté pour toi? J'étais en vacances avec une amie et on avait fait un bel apéro en bord de plage de l'autre côté de la Méditerranée et en fait je me suis enfoncé dans le sable pendant 4 heures mais je voulais pas lui dire en fait ce qui se passait et malheureusement pour elle son père était décédé de ça et elle m'a dit c'est pas de là, c'est pas un petit truc comme ça, non c'est plus sérieux. Donc on est rentré à Grenoble et puis elle a pris un rendez-vous au CHU de Grenoble et là j'ai eu de la chance. On peut revenir un petit peu sur le record. Moi, ça m'intéresse puisque j'ai moi-même, on en discutait avec Gilles tout à l'heure, fait un record sur une piste que tu connais, qui est Ebens. Oui, voilà, tout à fait. J'ai fait un record de l'heure il y a quelques années. Et je connais la souffrance dans laquelle tu as pu être pendant 1 heure. Comment ça s'est passé dans ta tête, en fait, au bout de 20 minutes, 40 minutes, qui peuvent être des paliers? Ouais, c'est vraiment des paliers significatifs. Le 20 minutes, c'est au moment où on commence à se sentir bien, parce qu'il y a eu tout le lancement, il y a le stress, il y a le tempo. Et le pire pour moi, c'est 30, 35, 40 minutes.
Et là, j'avais une dosette de miel en fait sur le bras gauche et je voulais la tenir le plus longtemps, mais je voyais les temps de passage qui commençaient à dégringoler, donc j'étais à 31,5 à un moment, 31,2 même je crois, et ensuite on passait à 32, 32,5, 32,6 et là j'ai dit il faut y aller. Et ensuite j'ai passé ce cap et à 45 minutes j'étais hyper bien. Ouais, tu t'es dit je vais au bout et... Ouais, parce que quand même j'allais pas vous faire ça, j'allais pas m'arrêter avant. Il y a du monde qui est venu. Donc en gros tu nous expliques qu'il y a 4 passages, 4 paliers. Bon, il y a le départ, le stress, au bout d'un quart d'heure, bon, et puis après 40 minutes, on sait pas où on va, puis après ça repart. Mais c'est assez compliqué d'ailleurs, parce que pour une personne qui n'a pas de problème particulier, c'est déjà hyper difficile. Je dirais, tous ceux qui l'ont fait jurent toujours à la fin qu'ils ne le feront plus. Même des grands, hein, comme ceux qu'on connaît dans le cyclisme. Il faut rajouter la notion en fait d'essoufflement et d'étouffement permanent, parce que quand je monte des marches, je vais essouffler au moindre effort. Donc là, c'est un peu comme si vous tous autour de la table, vous mettez un sac plastique sur la tête et vous essayez de tourner sur votre vélo. Je doute qu'au-delà de 3-4 tours, vous soyez encore sur le vélo. Ouais. Et preuve en est, on a fait un test où, alors des fois on s'y amuse à faire des tests comme ça, et on l'a fait à Laurent Gannet, on l'a fait à des gens qui tiennent la route au niveau du cyclisme, mais je crois que c'est Christian Seznec qui a tenu à mon niveau 1 minute 07, c'est lui qui doit avoir le record, alors que moi je dois tenir 1 heure. Donc il faut rajouter tout cet impact physiologique. Il est très dur à subir parce que quand on supprime de l'oxygène, derrière on n'a plus rien. Et j'imagine qu'avec ton équipe vous avez préparé ce record. Là on est à la finalité. Un grand bravo pour l'avoir réalisé, mais le point de départ, c'était il y a combien de temps? Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon allez, on tente de battre le record du monde? Un jour, c'est le professeur qui me diagnostique, qui s'appelle Christian Brambien. Il se trouve que son père était Pierre Brambien, qui a failli gagner le Tour de France en 47, et il me dit un jour, mais à côté d'une résidence où j'habite l'été, il y a un col, c'est le col de l'Espigoulier. Il me dit, là tu commences à être en forme, on va faire le col de l'Espigoulier ensemble. C'était en 2013. Et manque de bol, moi je l'ai fait, mais lui il l'a pas fait, il n'était pas là. Donc j'ai appelé Christian Seznec et je lui ai dit, bon Christian, j'ai besoin d'un magicien pour faire le truc. À 14 bornes, ça démarre avec 11 courses en départ, c'est juste terrible. Et on est arrivé avec Christian, on a fait le col d'Espigoulier, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, je sais pas, il m'a dit, on part sur l'heure, et après voilà, tout s'est enchaîné. La vitesse l'année dernière avec le 200 ici même. 200. Quand on passe en dessous des 15 secondes, il faut bien imaginer que c'est pas 15 secondes avec un lancement de 3 tours, c'est le départ arrêté à la sortie du dernier virage à la balue. Est-ce que un autre défi, est-ce qu'on peut imaginer que toi ou des gens malades comme toi sous assistance respiratoire pourriez monter les grands cols comme le Ventoux? C'est une question. Le Ventoux, ça serait trop dur pour des raisons très simples, c'est qu'à 13, 14, 15%. J'ai déjà monté des trucs mais pas très longs, et en fait il faut passer d'un côté à l'autre de la route, du 9, 10, 11, 12 des tapes cul, des fois on les passe puisqu'on était sur le Tour BPCO, on a lancé un Tour BPCO, donc entre guillemets un Tour de France en fait BPCO, même si l'appellation n'est pas le droit, mais Tour BPCO a été validé par ASO, et on a fait plusieurs étapes cette année, dont une sur Besançon en fait, sur Pontarlier-Besançon, on a fait la Drôme, on a fait plein de choses comme ça. Et on m'a dit au début, mais tu verras, c'est plat, on s'est retrouvé sur des trucs de fou quoi. Donc on a fait des cols, on a fait des machins face au Mistral, face au... je sais pas, je connais pas le nom du vent qu'il y a du côté de Pontarlier, mais bref, c'est un des bleds les plus froids dans le pays. Puis bon, heureusement qu'on a des gens comme Thibaut Pinot à la fin, et Thibaut arrive et dit, si je peux leur donner un coup de main, je vais leur donner un coup de main. Et là, derrière, j'ai des patients. On a créé la première équipe mondiale de patients BPCO licenciés dans une grande fédération, c'est-à-dire la FFC. Et Philippe, j'ai envie de te poser une question. Tu as réalisé aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi l'après? Là, c'est le bout d'un cycle en fait. Ça fait 6 ans qu'on est là-dessus. On a préparé à côté, parce que tout le monde a toujours le sentiment de dire mais vous faites ça par ego personnel éventuellement. Il y a un journaliste qui m'a posé la question au bas de l'Espigoulier. Je l'ai regardé froidement en lui disant Coco, dans les 30 mètres qui vont suivre, les plus gros échos de la Terre, il passera pas. Donc c'est pas ça en fait. À côté, on a préparé une sorte de matrice. On a créé une structure, le club Audio et Compagnie qui est référencé en fait, qui est à la Fédération française de cyclisme.
Et puis une fédération nationale de patients, France BPCO, qui est maintenant le fond du travail qui va commencer parce que on doit faire évoluer les choses. En urgence, c'est plus de l'urgence relative, c'est de l'urgence vitale. Alors, on a juste. Vous avez un logo sur votre, plusieurs logos d'ailleurs sur votre maillot. Vous avez créé une association. Vous faites partie d'une association justement. Odoo et compagnie a été Odoo et compagnie, on l'a créé en 2013 parce que des fois quand on fait des choses un peu hors normes, c'est peut-être bien aussi qu'on ramène des sponsors. C'est tellement difficile, ils le savent les vrais champions comment c'est difficile d'avoir des sponsors. Et aujourd'hui si on peut les citer parce qu'on a les Vivisol, Philippe Pulmonix, Ageradam et d'autres, c'est aussi grâce à eux. Et ils sont pas là simplement par condescendance. C'est pas nos trucs d'ailleurs. Si on voudrait avoir des tas de sponsors, j'en aurais partout, même sur les chaussures ou sur le bonnet. Non, c'est qu'il y a une valeur humaine et tout ce combat est fait pour des gens qui souffrent aujourd'hui et qui peuvent plus respirer, qui se battent pour survivre. On parle de survie, on parle pas de difficulté de vie, quoi. Donc ça fonctionne et c'est vrai que ça rejoint souvent la notion du travail des champions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du sénateur qui répondait à un patient un jour mollement en lui disant mais monsieur, parce que l'autre lui demandait comment on pouvait attirer du monde sur cette pathologie et l'autre lui répond mais faites comme tout le monde, allez chercher les people. Bon, je l'ai un peu fracassé en lui disant que chez nous il n'y avait pas des people mais il y avait des vrais champions. Il y a des vrais champions. En tout cas on restera sur cette conclusion messieurs. Merci à vous et vous remercier. Merci et surtout vous féliciter. Ouais, on se reverra. On était heureux d'être là aujourd'hui. On aura une étape du Tour BPCO dans les Antilles de France l'année prochaine, il n'y a aucun problème. Super. Merci à tous. En direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, Galastar en piste, en partenariat avec Bimojo, le casque lumineux ultra sécure.